à tous, je m'appelle Ludivine, je suis coach sportif diplômée d'État, j'enseigne à Chlorophylle, salle de sport toulousaine. Et on va commencer avec un cours de stretching. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Donc on va commencer le cours de stretching en relâchant bien le dos. Donc pour ça, on va mettre les voûtes plantaires l'une contre l'autre, jambes fléchies, pas trop près du pubis, on éloigne bien les pieds. Et là, je pose les coudes et je relâche ma tête d'abord. Je relâche bien les cervicales. Je relâche les épaules. Je ne force pas sur le dos rond, surtout. On relâche. Et on va venir replacer son dos. On peut mettre les mains sur les tibias. On replace. Donc là, l'intérêt de replacer le dos, bon, bien sûr, on a le dos droit, aligné, mais c'est baisser les épaules, tirer le sommet du crâne, serrer un petit peu le transverse et on cherche à incliner la tête à droite. Donc incliner la tête, ça veut dire qu'on ne regarde pas vers le sol, on regarde loin devant soi. Je cherche en fait à mettre l'oreille droite contre l'épaule droite. Je remonte en soufflant et je vais à gauche. L'appui des mains est important au niveau des tibias pour abaisser les épaules. Je ramène la tête sur son axe. Je recommence une dernière fois. Relâchez bien la tête, tout le poids de la tête. Ne forcez pas. Donc là, je ne suis pas obligée maintenant de tirer les épaules vers le bas. Je cherche au contraire à me relâcher. Je peux même mettre les bras croisés pour m'aider à relâcher mes épaules. Je remonte la tête, le regard loin devant et j'incline une dernière fois à gauche. Toujours le dos, le reste du dos bien aligné. Je remonte en soufflant, je regarde vers le nombril. J'inspire, je regarde vers le plafond, sans forcer. On peut avancer un petit peu la mâchoire inférieure pour que ça tire au niveau du cou. On expire, dernière fois, on regarde vers le nombril. Alors si la position n'est pas agréable, on pourrait parfaitement s'asseoir sur une chaise ou sur un petit truc qui rehausse la position assise. On inspire, on monte une dernière fois, menton plafond, on avance la mâchoire inférieure. Et on ramène en soufflant. Je viens enrouler les épaules. Et là, je vais venir tendre la jambe droite, jambe gauche fléchie. Je prends appui avec les deux mains sous la rotule. Et je cherche à me grandir au niveau du dos, jambe droite bien tendue, pied flex. Donc là, je vais chercher à avancer le buste, à condition de garder le dos plat, comme si je voulais venir mettre le ventre sur la cuisse gauche. Attention à ne pas faire ça. C'est vraiment droit. Je tends le bras droit devant, puis je monte le bras droit plafond. Donc là, vous mettez la paume de main vers devant vous, pas vers la joue. Je viens ensuite mettre la main droite à la nuque et je tire le coude droit vers l'arrière. Donc là, il y a une opposition entre le coude droit tiré en arrière et le côté gauche qui cherche à avancer. Tirez bien la pointe du pied droit vers vous. Et on relâche. On vient relâcher son dos avec les deux jambes fléchies, pieds au sol. Et on inverse. On vient tendre la jambe gauche, on fléchit la jambe droite. Je mets les deux mains sous la rotule. Hop, ça m'aide à redresser mon dos. Tirez les épaules vers le bas, le regard loin devant.
On respire tranquillement. On ramène la pointe du pied gauche tirée vers soi. On fixe un point imaginaire loin devant soi. Imaginez que vous êtes tiré par le sommet du crâne. Je fais comme si je voulais mettre mon ventre sur la cuisse droite. Donc au niveau du bas, ça fait comme si on voulait cambrer le bas du dos. Si on ne sent pas, si on sent qu'on est mal placé, bien on tire une fesse puis l'autre. Voilà. Puis, je tends mon bras gauche, comme si je voulais toucher mon pied. Alors, il y en a qui arriveront à le toucher, là. Mais il faut le toucher avec le dos bien toujours aligné. Donc, on sent l'arrière de la cuisse gauche. Puis, je vais monter le bras gauche. On reste amplitude. Le regard loin devant et on relâche le bras. On vient relâcher le dos. On redresse. Enfin, on tend les deux jambes, pieds flex. Je peux tirer à nouveau mon fessier. Je mets les mains derrière. On cherche à mettre le pectoral en avant. Tire au maximum les pointes de pied vers soi. On regarde loin devant soi. Soit je laisse les deux mains au sol, si je sens que j'ai du mal à tenir le bassin aligné avec le dos. Soit je tends les deux bras devant, comme si je voulais toucher mes pointes de pied. Abaisser les épaules et serrer légèrement les omoplates. Ça écarte un petit peu les bras. Les deux jambes sont serrées, les deux pieds sont joints. Et on monte les bras en inspirant. Paume de main loin devant soi. Puis je ramène les mains à la nuque. Ah oui, voilà ce que j'ai oublié de faire, de tirer sur le côté. On ouvre bien les coudes. On tire au maximum en arrière. On sent les omoplates collées contre la colonne vertébrale. Je retends les deux bras plafond, je tire un maximum. Tirez bien les pointes de pied vers vous encore une fois et on relâche en soufflant. On va venir relâcher le dos en position allongée. Donc là, vous allez ramener les jambes fléchies, écartées. Les bras à l'intérieur des cuisses, les mains sur les tibias. Vous restez un petit peu. On peut tirer les épaules vers le bas, vers le bassin. Et là, je vais chercher à attraper mes pieds. Si j'y arrive pas, j'attrape les chevilles. Et là, on va faire, je cherche à tendre et je fléchis. Je cherche à tendre et je fléchis. On peut parfaitement avoir le sacrum décollé. Je souffle, j'inspire. Je souffle en cherchant à tendre les jambes. Et je vais rester tendu. Tendu, écarté. Si c'est encore trop dur aux chevilles, si j'ai du mal à les attraper, derrière les cuisses. Allez, on reste quelques secondes encore, on respire. Et on ramène, fléchit, on repose les pieds au sol. On vient mettre les bras en croix, paume de main plafond. Et je vais relâcher les deux genoux serrés à droite en tournant la tête à gauche. Je remonte et j'inverse. Toujours les deux épaules bien ancrées dans le sol. Toujours un pied au sol.
mobilité du dos. Ça masse aussi un petit peu le ventre. Allez, n'oubliez pas de mobiliser les cervicales à l'opposé des deux jambes fléchies serrées. Dernière fois. Très bien. On ramène, on va venir poser le pied droit sur la cuisse gauche et on vient tirer la cuisse gauche vers soi. Avec le coude droit, je peux repousser le genou droit vers l'extérieur. On étire le moyen fessier. Et en expirant, je rajoute la jambe gauche tendue, pied flex. Donc je dois autant sentir le côté droit étiré que le côté gauche. Côté gauche, ce sera plutôt le mollet, l'ischio-jambier. On respire profondément. Et on relâche en inverse. Je viens poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Pour l'instant, la jambe droite est relâchée et le coude gauche cherche à repousser le genou gauche vers l'extérieur. Et je viens tendre la jambe droite, pied flex, tout en continuant à étirer la partie gauche. On cherche à se détendre. Très bien. On va garder les jambes croisées, la jambe gauche au-dessus de la cuisse droite. On repose le pied droit au sol et on recommence. Je descends l'ensemble croisé à droite en tournant la tête à gauche, les bras en croix. Je remonte et là je croise la jambe droite au-dessus de la cuisse gauche. Je pose pied gauche et je descends à gauche les genoux et la tête à droite. Il reste quelques secondes, je serre mes abdos en remontant et je change, je croise, je repose pied droit, je descends à droite l'ensemble groupé, la tête à gauche. Gardez bien les deux épaules ancrées dans le sol. À chaque fois, il y a un pied au sol. Je peux monter aussi le bras droit en diagonale au sol pour accentuer. D'ailleurs, je peux mettre les deux bras en diagonale. C'est plus dur de remonter. Dernière fois. Je croise le plus haut possible les cuisses. Plus intense hein, pour le dos. Très bien. Et on ramène. On vient tendre les deux jambes plafond, les deux bras en croix alignés avec les épaules, paume de main plafond. Et on tire les pointes de pied vers soi. Donc là, j'ai une opposition entre le fessier qui cherche à s'imprimer dans le sol et les deux talons qui cherchent à repousser le plafond. Je peux aussi avoir l'opposition, le dos de la main qui cherche à s'imprimer dans le sol et le pectoral qui cherche à monter plafond sans décoller le dos. On reste encore quelques secondes. Si c'est trop dur au niveau des cuisses, à ce moment-là, je tiens l'arrière des cuisses. Allez, on en profite, on vient écarter les deux jambes tendues, pieds flex. On met les mains à l'intérieur des cuisses.
Et là, on va pointer les pieds plafond et on ramène pied flex. On souffle pied pointé et on inspire pied flex. Enfin, on vient enrouler les chevilles sans bouger les jambes. Et dans l'autre sens. Très bien. On ramène talons-fesses. On ramène les deux genoux serrés. On entoure ces rotules. Et si j'ai pas mal au cervical, je m'enroule. J'enroule en décollant la tête. Menton, poitrine. On cherche à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et on vient reposer doucement le dos. On pose les pieds au sol, jambes serrées. Je vais faire quelques déroulés du dos. Donc, on vient décoller les fesses. Et en expirant, on vient reposer une à une les vertèbres. Ça, c'est pour sentir son dos, chaque partie du dos. On va lentement, on pose le sacrum en dernier. Allez, il y en a 5. Sans bouger les genoux. Sans la charnière lombaire. Une dernière fois. Enfin, on ramène un pied puis l'autre. Jambes fléchies, on reste avec les mains aux pieds ou les mains aux chevilles. On reste quelques secondes. Très bien, on relâche, on passe position fœtale sur un côté et on vient se mettre à 4 pattes. Allez, à 4 pattes, on vient arrondir le dos au maximum. Attention à ne pas aller vers l'arrière. Menton, poitrine. Et on ramène dos plat en inspirant. Ou dos creux. Si je mets dos creux, je monte le menton plafond. On prend une belle inspiration et on expire. Je peux aussi le faire sur les poings. On reste un petit peu dans la position dos rond. Et on repart, on inspire, soit dos plat, soit dos creux. Tirez les épaules vers le bas. Et on expire, dernière fois. On inspire. Et on replace le dos aligné. On vient placer pied droit devant. Donc on avance le bassin, on peut poser soit les mains sur la cuisse, soit les avant-bras. Je peux placer un petit coussin sous le genou gauche derrière. Et je cherche à descendre, à avancer, le bassin. Puis je vais monter les deux bras plafond.
Et je vais chercher l'hyperextension, sauf si je souffre du dos. Je regarde bien le plafond. Si j'ai le buste en arrière. Si j'ai le buste droit, je regarde loin devant. Je cherche à tirer les bras en arrière. Je ramène le buste droit et je tourne le buste à droite. On peut allonger le bras droit derrière. On ramène le bras droit, le buste, on pose la main gauche au sol et on vient ouvrir à droite, plafond, le buste. Et on ramène en soufflant. On vient allonger le dos au maximum en tirant un peu les fesses en arrière, les deux bras tendus loin devant. Et on place cette fois-ci pied gauche devant, le genou gauche au-dessus de la cheville, le bassin en avant, les mains posées sur la cuisse, le regard loin devant. On stabilise sa posture, son équilibre. Puis, je vais monter les deux bras au plafond en inspirant. Soit je reste le buste droit, le regard loin devant. Soit je vais légèrement en arrière, regard plafond. Je tire bien les bras en arrière. Je dégage le menton. Attention au bas du dos, j'ai le transverse engagé. Je ramène en soufflant, puis je viens tourner à gauche. On aligne le bras avec l'épaule et on regarde le bout des doigts. Ça fait du bien au dos, au pectoral. On respire. On ramène, puis on vient poser la main droite au sol ou le poing droit et on vient ouvrir à gauche, plafond. Je cherche à regarder les doigts. Et on ramène. On vient à nouveau tendre les deux bras devant. Fessiers un peu en arrière des genoux, le front posé au sol. Enfin, je viens m'allonger sur le ventre. Je viens mettre l'avant-bras droit fléchi devant, je pose le front dessus. Et je viens saisir la cheville gauche, étirement du quadriceps. Rétroverser un peu le bassin pour accentuer la sensation sur l'étirement du quadriceps. On ne doit rien sentir dans le bas du dos. Très bien, on relâche. Toujours la jambe gauche, je cherche à ramener le plus en avant possible sur le côté, le genou gauche posé au sol. Et je vais chercher à tourner mon buste à droite avec les deux bras le plus dans la diagonale possible. En fait, c'est l'opposition bras gauche vers la droite et hanche et genou gauche vers la gauche. On tourne la tête à droite. Donc là, on fait comme si on voulait écraser le pubis dans le sol. Et
Et on ramène, on sent bien le dos. On place son avant-bras gauche au sol devant soi, le front posé dans le coude. Et on ramène talon-fesse droite. On rétroverse le bassin. On respire, on vient poser le genou gauche sur le côté, au sol, sur le côté, le genou droit, pardon, au sol, côté droit. Et je vais tourner ensuite le buste et les deux bras à gauche, surtout la main droite le plus possible vers la gauche. Ça fait du bien. Je cherche bien sûr à enfoncer le pubis vers le sol. Très bien. Et on ramène. Enfin, on vient ouvrir les deux genoux côtés en appui, assis sur les talons si ça fait pas mal aux genoux. Sinon, on le fait fesses décollées des talons. Et on vient relâcher son dos devant. On pose le front. Ouh, ça fait du bien au lombaire. Puis, je pose les mains au sol ou les poings pour se redresser. Hop là, je pose un pied au sol écarté, puis l'autre. Les deux jambes tendues. On peut mettre le poids du corps un petit peu en arrière. Je suis en train de défaire mon tapis. Hop. Les bras devant, le fessier loin derrière. Le dos aligné. On rapproche les mains des pieds, on rapproche talon, pointe, jusqu'à ce qu'on ait largeur bassin, genoux fléchis, la tête relâchée, le buste relâché. Et on vient dérouler son dos rond. On enroule les épaules. On monte les bras plafond en inspirant. On va un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On attrape ensuite ses omoplates dans le dos. On vient ouvrir la cage thoracique en inspirant. Tirez bien le dos de la main vers l'avant-bras. Et on relâche en soufflant, on enroule. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée.